T'as vu, j'ai fait un titre à la Élise Lucet. C'est un peu mon modèle dans la vie, Élise Lucet, de toute façon. C'est vrai qu'on nous vend tout un tas de produits éthiques, de trucs éthiques, mais est-ce que ce serait pas pour nous entourlouper, pour bien caresser notre conscience dans le sens du poil, et au passage s'en mettre plein les fouilles? Effectivement, on est tout à fait en droit de se poser la question. Alors déjà, je me présente, je m'appelle Shay, et DClickWeb, c'est le nom de mon entreprise, et je fais des sites web éthiques et responsables. On a l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont étiquetées éthiques de nos jours, et alors c'est vrai que c'est pas compliqué au final d'étiqueter quelque chose, mais qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière, quoi? Est-ce qu'il y a un vrai positionnement de la part de l'entreprise, ou est-ce qu'elle essaie pas de survendre des choses qui sont en fait juste illégales si tu les fais pas? Enfin, je m'explique, ce serait par exemple comme dire: oh regardez mon savon éthique parce que on rémunère nos employés au SMIC et ils ont le droit à des congés payés. Oui, il y a aussi l'éthique dans le sens... Oui, mais notre savon, il n'utilise que des produits d'origine naturelle. Alors j'ai regardé la définition, c'est des ingrédients issus de la nature mais qui ont subi une transformation moléculaire. Pareil, ça c'est tout un jeu de lexical où on va jouer sur les mots et le champ lexical de la nature, le bio, les emballages verts aussi, tout ça, ça fait partie de la manipulation. Ça présente comme une entreprise éthique, comme un produit éthique, donc ça doit l'être. C'est fort malin, effectivement, c'est du marketing qui n'est pas éthique là pour le coup. Et effectivement, quand on voit parler de sites internet éthiques, on est tout à fait en droit de se poser la question de qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que ça a du sens en fait de parler de sites internet éthiques, ou est-ce que c'est encore une fois de plus du gros greenwashing? Alors je comprends cette suspicion et vous avez tout à fait raison de l'avoir, il faut l'avoir, c'est sain, et je vais tenter de vous éclairer au mieux sur cette question. Donc c'est quoi un site web éthique? Alors pour moi, un site web éthique, ça va être un site web qui va être fait dans des conditions qui tendent à être les plus respectueuses possibles, déjà pour les êtres humains qui vont travailler sur le site, et également pour les êtres humains qui vont être amenés à visiter ce site, c'est important. Et plus globalement qui va tendre à être respectueuse de l'environnement de manière générale. Donc concrètement, ça va être un site qui va essayer de faire attention aux questions d'accessibilité, d'inclusivité, d'éco-conception, du respect de la vie privée, et qui va aussi faire attention à ne pas utiliser dans son design de dark pattern. Alors qu'est-ce que c'est les dark patterns? Donc en fait tu connais je pense, et sauf que tu sais pas que ça s'appelle comme ça. C'est quand Amazon t'écrit en tout petit: continuez sans les avantages extraordinaires. Donc ça il te le met dans un petit coin qui se voit pas, et qui va te mettre un gros bouton jaune bien au milieu. Je te mets l'image, tu vas reconnaître sans doute. Et c'est quand tu te retrouves avec un abonnement Prime du coup, sans même en avoir conscience, vu que en fait t'as pas fait gaffe. Ça voulait dire que tu t'engageais pour un abonnement. Enfin bref, et c'est un peu jouer sur les habitudes en fait de design qu'on a, où sont placés les boutons et comment, pour en fait nous faire consommer un peu à notre insu comme ça. C'est complètement quelque chose de très fourbe et de très machiavélique. Enfin bref, du coup quand je présente mon activité, effectivement moi je dis que je fais des sites web éthiques parce qu'en fait ça permet de bien résumer l'affaire. Ce que je devrais dire, si je devais être vraiment précis, ce serait que j'essaye de faire des sites les plus éthiques possibles, selon mes connaissances, mes moyens et les moyens de mes clients et clientes. Mais ça tenait pas sur la carte de visite. Et je devrais préciser également que c'est pas parfait et que tous mes outils sont pas écolos, mais que j'essaye de m'informer en fait sur ces questions et que j'essaye d'évoluer et de m'améliorer. Du coup, j'essaye pas non plus de vendre une bonne conscience aux personnes qui vont collaborer avec moi, parce que non, ça va pas être parfait. Et dans tous les cas, en fait, un site web pollue en fait. Et ça, voilà. On peut pas y échapper. Avoir un site web 100% accessible, c'est pas possible non plus en fait. On peut le rendre le plus accessible possible. On peut faire au mieux vu la situation, mais on peut pas faire parfait. Et ça, c'est quand même important de le préciser aussi. Et pareil, concernant le respect de la vie privée, moi j'essaye de faire attention aux outils que je propose, que j'utilise, mais j'ai pas la main mise non plus sur tout, je contrôle pas tout, donc forcément c'est faillible tout ça. Et par contre, ce que je peux garantir sans trop mentir, même pas du tout, c'est que je me soucie de ces questions-là, j'essaye de me tenir informé, j'essaye d'apprendre et d'évoluer. Je trouve que c'est une démarche qui me convient et dans laquelle je suis à l'aise et je me sens aligné avec mes valeurs. Mais ça n'empêche pas que parfois on peut se planter, et voilà, comme tout être humain digne de ce nom. En tout cas, moi, ce qui compte à mes yeux, c'est d'avoir conscience déjà de ces failles, de là où on peut faire mieux, où on peut s'améliorer, et d'en prendre le chemin tout doucement, parce qu'au final, un pas après l'autre, et ça nous mène quelque part. Et ce qui compte, c'est d'aller dans la bonne direction. Je suis en train de partir en développement personnel. Cette chaîne va vite vriller. Voilà. Bon, j'arrête avec le développement personnel. Alors, pour conclure sur tout ça, ma vision d'une vraie démarche éthique, c'est avant tout en fait de montrer par des actions concrètes et pas juste par un packaging.
ça vous l'avez compris. Et c'est vrai que oui, j'imagine qu'on pense pas forcément spontanément à l'impact en fait que peuvent avoir des sites, que ce soit sur l'environnement ou sur d'autres enjeux. Par exemple, la question de l'accessibilité web, c'est pas des choses auxquelles on pense spontanément. Ce que j'aime bien aussi dans le fait de proposer des sites web éthiques, c'est que ça peut amener les gens juste à prendre conscience que c'est des questions qui existent. Et aussi, j'avoue que moi, quand j'ai choisi ces termes-là, c'était aussi pour pouvoir potentiellement matcher, rencontrer des gens qui partageaient un peu ces valeurs-là, finalement. Pour le coup, Amazon ne va pas me contacter pour faire un site. Enfin, j'espère. Donc oui, ça me permettra de rencontrer des gens chouettes, de pouvoir aider des projets qui me parlent et de pouvoir apprendre encore plus. Peut-être toi qui regardes cette vidéo, tu vas pouvoir m'apporter des choses et me faire évoluer encore plus. Donc ensemble, évoluer ensemble, c'est trop bien. Bref, je crois que j'ai fini là-dessus, sur ces questions-là. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager. Et je t'invite aussi à regarder celle sur l'éco-conception. Si tu as des questions, si tu as besoin d'aide par rapport à un site, n'hésite pas à me contacter. N'hésite pas non plus à dire ce que tu en penses en commentaire. Si tu as des choses qui peuvent venir compléter tout ça, fais-toi plaisir, porte-toi bien et puis à bientôt. Ciao.